c'est important aussi de montrer que dans ma communauté qui est encore assez peu féminine, on n'est que 20%, de montrer que c'est possible pour des femmes de faire ce type de développement. Je suis physicienne de formation, j'ai fait l'ensemble de mon cursus à l'université Pierre et Marie Curie. Et j'étais assez tôt attirée par l'optique et par la richesse des instruments et des concepts autour de la manipulation de la lumière. Donc très naturellement, quand j'ai fait le choix de mon DEA à l'époque, j'ai continué vers cette voie de l'optique. Et pour ma thèse, je me suis particulièrement intéressée à chercher un sujet qui était à l'interface entre plusieurs domaines, donc l'optique et la biologie. Donc je travaille actuellement au développement de microscopes de fluorescence dits de super résolution qui permettent d'accéder à l'organisation des protéines à l'intérieur des cellules avec des résolutions qui sont 20 à 50 fois meilleures que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Ceci nous permet notamment de pouvoir positionner des protéines ou des médicaments et de répondre à de nouvelles problématiques avec un œil complètement nouveau. En particulier, dans le laboratoire, on s'attache à améliorer la résolution suivant la direction axiale et on a développé une stratégie basée sur des propriétés de la lumière qu'on appelait jusqu'à présent la lumière interdite, qui est une émission aussi appelée supercritique. Donc le prix, c'est extrêmement important. Pour moi, donc à travers moi, je trouve que ça aussi récompense le travail d'une succession de doctorants et de doctorantes qui se sont investis dans ce travail et qui ont cherché à développer cette instrumentation complexe et très interdisciplinaire. Et je trouve que c'est important aussi de montrer que dans ma communauté qui est encore assez peu féminine, on n'est que 20%, de montrer que c'est possible pour des femmes de faire ce type de développement. L'aventure de la création d'Abelite s'est faite en partenariat avec notre laboratoire, l'ISMO, l'Institut Langevin, et puis on a été aidé aussi dans ce processus de maturation. Et l'ensemble de ces acteurs avec qui on échange tous les jours m'ont tous conseillé effectivement de candidater à ce prix, puisque ça pouvait être un bel exemple à offrir aux jeunes chercheuses, de montrer qu'effectivement on pouvait à la fois concilier une recherche qui est reconnue à un niveau académique, mais également pouvoir faire un transfert vers une société, que les deux étaient conciliables.